Ça, c'est la communauté, Karl. De ouf. C'est un ancien et Il est là depuis. il est là depuis. Grave contente d'ailleurs qu'il y ait cet événement, tu vois. Il était temps que Paris connaisse un peu plus de la culture US, de ce qui se passe et des vrais pionniers, t'as capté? Ok Méné, aujourd'hui est un grand jour. On se retrouve pour le pop-up Karl Kani où on a eu l'honneur d'avoir monsieur Karl Kani, créateur de la marque Karl Kani, qui est resté avec nous toute la journée. Ces sapes ont été portés par Tupac, Didi, Aliana, Snoop Dogg ou encore dernièrement Karim Benzema ou encore DJ Snake. Le pop-up s'est déroulé aux 68 rue des Archives et malgré la grève, c'était blindé. Vous avez fait le déplacement et ça fait grave plaisir. L'espace était coupé en deux parties. En haut, tu avais l'univers de Karl Kani avec plein de photos qui retraçaient son histoire, les tea exclusifs et Sony le BG qui a mixé toute la journée. Et en bas, on avait créé un espace shooting professionnel pour que vous puissiez recréer les photos iconiques de Tupac, Alia et P. Diddy. Et d'ailleurs, toutes les pièces présentes étaient des pièces d'archives qui ont été récupérées spécialement pour les photos. Le concept était simple, c'était de faire un casting et de laisser Karl Kani lui-même choisir les deux égéries de la prochaine collection qui auront la chance d'aller à l'étranger spécialement pour ce shooting. Du coup, Monroe en a profité pour vous demander ce que vous pensiez de la marque, comment vous l'avez connue, ce que vous pensez du baggy, parce que forcément Karl Kani fait partie des mecs qui ont démocratisé cette pièce. Et vu qu'il y a toujours cette rivalité entre Tupac et Biggie, on a choisi les deux photos où les deux sont habillés en Karl pour vous demander qui était le plus stylé des deux. Comme d'hab, répondez aux questions dans les commentaires, likez, partagez. Encore merci à tous d'avoir été présents. Bye Banks. Première question, vous avez connu Karl Kani, les gars? C'était dans des clips quand j'étais petit. Je pourrais même pas dire quel clip, tellement c'était partout en fait. Sur Alia. Ok. Alia. Dans ses clips à l'ancienne et tout, Rock the Boat, tout ça là, sur le bateau, tout ça, énervé. Alia. Il y a B.I.G, P. Diddy, tout ça, en fait, Bad Boy, Biggie, Tupac, les clips, tout ça, tu connais. On l'a regardé depuis tout petit, tu vois. Franchement, dans les clips, dans les magazines aussi. Ce qui est Tupac, je pense. Surtout. L'ancienne, les mecs qui portent ça, Tupac et tout. Dans les clips, on voyait ça dans les clips à l'ancienne. Tu m'as dit par le poster, Par le Tupac. poster, il y a 8 ans. Pareil, Tupac. Moi aussi Tupac, Tupac, bah oui, référence sûre, c'est la base, c'est Tupac. Connu depuis tout petit en fait, en regardant les clips, le rap, etc. En m'intéressant aux sites qu'il y avait à l'époque. Il n'y avait pas beaucoup de choses en France qui livraient. Du coup, je me suis intéressé, jamais acheté en vrai, mais je me suis intéressé très tôt à la marque. Moi je fais pas mytho, c'était le bail à Berlin, là, Snipes. Quand Cosmo était trop à fond dessus. Et Sean là, avec la salopette là, il était trop chaud, bail de polo, tout ça. J'avoue, je fais pas mytho, c'était avec ça. Pour la première fois, moi je l'ai vu affilié à Tupac, hein, tu connais déjà, hein. Styling Season, c'est un pionnier. Il était là avec les anciens. Rien que d'en parler, ça me fait, tu vois, j'ai même, tu vois ou pas? Parce que là j'ai voilà, un petit frisson, tout ça. Parce que voilà, c'est culture, c'est culturel. Moi c'est des types, ma mère me des avec Karl Kani, Jimmy, Terrocawa, j'ai tourné qu'à ça depuis petit en fait. Du coup voilà, pour moi c'est normal de venir aujourd'hui et de voir si on peut choper des trucs quoi. Karl Kani, je pense que c'est mon cousin. J'étais tout petit, il portait, il s'habillait en Karl Kani, Fubu, Pele Pele. Et, ouais, tout petit, il portait ça. Moi je comprenais pas trop à l'époque. J'avoue son style, il arrivait en mode carré et moi je comprenais pas. Et avec un peu de recul quand j'ai grandi, il m'a ressorti ses classiques et maintenant je lui pète à ses sweats, je lui pète à tout ça, tu vois. Par l'intermédiaire de mon grand frère. À l'époque ça portait du Fubu, tout ça. Moi j'étais encore trop jeune pour ces trucs là. Parce que le plus petit, même si je mettais du S, ça me faisait une robe. Donc c'était impossible. Avec le Tommy Hilfiger, Karl Kani, Sean John, voilà. Mais moi j'ai pas porté. J'ai connu ça très rapidement. Je suis arrivé dans le baggy, je voyais mes cléons porter ça. Moi j'ai plus testé le Fubu, Rocawear, San John. J'étais vraiment vers la fin de Karl Kani, tu vois. C'était vraiment les anciens, mes grands à moi qui portaient ça. Après j'ai eu une petite salopette histoire de, tu vois. Mais c'est le seul petit produit que j'ai eu de la marque, c'est tout. T'as toujours kiffé? Après c'est très ricain, c'est quand même des vêtements larges et tout, faut le kiffer, faut porter et tout, mais c'est une belle marque, c'est quali aussi. Pour moi ça a toujours été là. Après c'est un peu une marque qui était très difficile je trouve à avoir à Paris. Et du coup j'en avais pas. Du coup j'ai trouvé cette petite pièce en friperie il y a pas très longtemps, je l'ai pris tout de suite. Et c'est un peu le genre de marque où quand tu grandis ou le genre de paire que t'as pas eu, ça ressort. Tu vas attraper quand ça ressort. Tu sais que c'est pas exactement la même chose mais il te le faut, c'est obligé du coup voilà. Ça, c'est la communauté, Karl. De ouf. C'est un ancien et Il est là depuis. il est là depuis. Et vas-y, je pense que lui-même, il a trop influencé ma garde-robe, mon style même, tu vois, de manière globale. Tout ça, tu mets beaucoup de baggy. Je mets beaucoup de baggy, beaucoup d'oversize. Et d'ailleurs, Karl, si t'as besoin de quelqu'un un jour, je sais pas, je dis ça, je dis R. Ah bon, tu fais le shooting là? Là, je vais faire le shooting fort. Franchement, ouais, je suis grave contente d'ailleurs qu'il y ait cet événement, tu vois. Il était temps. Il était temps que Paris connaisse un peu plus de la culture US, de ce qui se passe, de ce qui s'est passé antérieurement et des vrais pionniers, t'as capté? Pas que le high fashion, fast fashion, ce que tu veux là. Il faut un peu de base et
truc solide, tu vois. Là, Kalkani, il a démocratisé le baggy en vrai, tu vois. Genre, c'est lui qui, la première fois, a dit ouais, là, les jeans sont trop serrés, les gens prennent des tailles au-dessus pour pouvoir les porter, donc je vais faire des jeans qui sont tout de suite larges. Toi, tu penses quoi du baggy? Moi, j'ai jamais vraiment trop lâché. Hein. J'ai eu des petites pièces un peu plus serrées pour suivre, mais j'ai toujours gardé tous mes baggy. J'ai encore du G-Unit, j'ai encore du Academics, du Kalkani. Le baggy, c'est un truc c'est une belle pièce dans un dressing. Après, encore une fois, comme je disais à l'instant, il faut savoir le porter. C'est pas tout le monde qui peut mettre un baggy par rapport à la corpulence. Je pense qu'il faut savoir l'accepter et savoir le mettre en valeur. Et se mettre en valeur avec surtout. Un baggy, c'est pas un pantalon à pain, c'est pas si simple qu'un pantalon. 2019, je pense que c'est une pièce, tu vois, ça se met tous les jours. En vrai, si tu veux être bien, ça dépend les moods un peu, mais si tu veux être bien dans ton pantalon, un truc stylé, un petit baggy, ça tombe bien sur les chaussures. Franchement, ça passe bien. Ouais. Pièce classique. Moi, j'adore, le baggy, j'adore. Je porte pas mal de persos du Evisu. Et j'ai d'ailleurs un baggy de mon cousin que j'ai tout refait pour moi. Et franchement, je pense que ça va vraiment revenir en force. Enfin, de toute façon, les coupes larges, on est en plein dedans. Et là, c'est un bon basique. Avec l'avènement du workwear aussi, je pense que ça trouve sa place naturellement dans les outfits actuels. Quoi. Moi, je suis content que ça revienne parce que ça s'est perdu pendant bien 10-15 ans le baggy. Et là, que ça revienne un peu en force, même avec des nouvelles coupes, je trouve que c'est plutôt cool. C'était parti super serré aux jambes, mais pas du tout. Là, je suis content au final qu'on mélange vraiment, même si on a toujours fait mélanger les époques, mélanger les styles. Franchement, je suis pour le retour du baggy. Baggy, j'avais et j'ai porté ça, je crois, fin primaire. Je portais quelques baggy. C'était à l'époque ce que tout le monde voulait comme jean et c'était les coupes. Air Force One un peu. Voilà, c'est ça, c'était l'époque où il y avait ce genre de truc là, tu vois. Mais j'ai pas porté des masques. Bien baggy, bien large, qui était bien. Je trouve que j'étais skinny de fou, tu vois. Donc fallait camoufler un minimum, le haut comme le bas. Là, tu pourrais en reporter aujourd'hui ou t'en portes encore? Clairement, ouais. Comme je disais au frérot, je suis retourné un peu sur le site voir ce qu'il faisait. C'est cool, ça évolue super bien. J'ai pas mal de potes qui travaillent dans les boutiques aux alentours et je vois que ça revient en force et ça suit la tendance. Il y a les anciennes couleurs, les anciens classiques qui sont mis au goût du jour. Moi perso, je kiffe bien comme il faut et je pourrais tout à fait... ouais, clairement. Les baggy en fait, c'est bien surtout parce que t'es à l'aise dedans, tu vois. Il me connaît, hein, je portais des baggy quand j'étais plus jeune, tu vois. Et du coup, en fait, c'est la marque de fabrique de Kalkani. Il y a beaucoup d'artistes qui remettent ça, ouais. Ça m'arrive de porter des pantalons, je dirais pas baggy, pantalon plus large qu'avant, mais en vrai, ouais, ça arrive. Une taille large, ouais. Bon, c'est un classique, hein. C'est un classique. Je sais qu'au début, ouais, les gens avaient du mal à porter ça, mais je pense que dès qu'il est venu avec, les gens, ouais, ça leur a marqué fort. Franchement, c'est un classique pour moi. Le baggy, c'était mal vu en France de base, tu vois. Après, t'as capté, les rappeurs, ils vont démarquer ça aussi, tu vois. Grâce aussi à Kalkani, à toutes les marques comme ça, tu vois. C'est grâce à tout ça, hein, en vrai de vrai. Hein. Pour moi, les baggy, c'est ce qui nous représente et on vient de la rue, tout ça, et c'est notre truc, quoi. C'est notre liberté. Ça t'en porte aujourd'hui encore ou pas? Les baggy? Ouais. Non, plus trop. Dernière question. Là, tu vois, il y a tout le temps un débat. Tupac et Biggie. Là, les deux sont habillés en Kalkani. Je passe les photos. Dis-moi lequel est le mieux habillé pour eux. Tupac. Ouais, Tupac. Hein. Moi, je dis Tupac. Franchement, Tupac. La base, je dirais Tupac. Franchement, pour moi, c'est Pac, hein. Y a pas photo, hein. Attends, moi, j'ai pas vu. Ah, Tupac. J'allais dire Biggie, mais parce que je préfère Biggie. Mais en vrai, c'est Tupac. Non, en vrai, je sais pas, là cette photo-là, je trouve c'est chaud. C'est très chaud ce qu'il a fait. Là, c'est bien, c'est très lourd, mais c'est moins bien. Ce mot bien, oui. Déjà, les deux, ils ont une prestance, une allure, c'est incroyable. Genre vraiment. Là, t'as vu, il y a une petite attitude en mode, Biggie en mode un peu hautain, un peu check, mais vas-y, t'es mon gars. Là, il y a Tupac qui est en mode sérieux, en mode normal, mais il en impose de ouf, tu vois. Mais au niveau de la tenue, avec les chaînes, tout ça. Tupac, il a un flow, Le mec, sans rien faire, il est là contre un mur, il fait une photo basique et il a du flow. Le flow, il est là, tu vois. Tu vois, j'aime bien Biggie, j'aime bien sa musique, mais tout, mais franchement, il porte trop bien la sape, Tupac. Ah, Tupac. Moi, je suis un grand fan de surpiqûre et les vestes en jean surpiquées comme ça fait vraiment la gif. Et ouais, ça tue, hein. Ouais, même moi, je me souviens d'une photo de lui avec une salopette, la salopette Kalkani. Elle est incroyable, cette pièce, avec son petit bonnet et tout. Ah, Tupac. Franchement, c'est vraiment une icône. Avec Kalkani, gros, c'est ce qui représente, je pense, le plus l'essence de la marque. Après, t'as eu plein de restas qui ont porté Kalkani, mais c'est vrai que les deux, c'est des icônes, mais je préfère Tupac. Il n'y a pas photo, hein. C'est Pac qui est le plus stylé, mais montre, tu peux montrer les photos? Vous avez déjà montré les photos ou pas? Pac, là, il est habillé en denim, il a mis ses bails, gold chain, la snap, elle est retournée, regarde, même la bague, elle brille. Le mec est soigné jusqu'à l'accessoire, ma gueule. Non, tu veux faire comment? Quand on parle de charisme, Regarde ça. Quand on parle de charisme, c'est dur de... Attends, en fait, ça fait mal au cœur parce que les deux sont des légendes du rap, tu vois ce que je veux dire, c'est des légendes. Mais il y a plus, on parle voilà, Tupac, tu vois ce que je veux dire. Frère, il a tout. C'est là, c'est présent. Technique. Moi, je dis B.I.G, désolé. Ça va être rapide, je suis pro-côte Biggie. Ça devrait être simple. C'est Biggie.
suis désolé, hein, je suis désolé. Pac, vraiment gros big up à Pac. Je veux dire, il a une très grosse carrière, mais non, de New York, tu peux pas tester. Je veux dire, bad boy, c'est bad boys, quoi. Tu peux pas tester, donc vraiment, Biggie fort. Benzer, on est ensemble. Désolé Tupac, je le kiffe, hein, mais niveau style, on reste sur Biggie. Chaud. Désolé Tupac, moi je dis B.I.G gros, parce que, regardez, le gars, il est gros ma gueule, mais regardez le drip qu'il a. Non, pour de vrai, wesh, pour de vrai gros. Il a un pull à sa taille gros, sur mesure, laisse tomber. Check frère, il est en passe, non. B.I.G for real gros. En tout cas, la meilleure photo c'est celle-ci, mais la tenue la plus stylée c'est celle-ci. Voilà, je suis entièrement d'accord. Allez, bonne soirée, non. Bon, après ce petit récap de l'événement Calcani qui a eu ce mercredi, on était obligé de faire un débrief. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, le concept c'était de pouvoir recréer des shootings iconiques d'Alia, P. Diddy et de Tupac avec des saps mythiques de la marque Calcani. Calcani était sur place, il a fait le déplacement jusqu'à Paris. C'était archi lourd, moi j'ai kiffé. On va demander à l'équipe ce qu'ils ont pensé de l'événement, ce qu'ils ont pensé de l'activation et qu'est-ce qu'ils attendent pour la suite des événements à Paris. Comme d'habitude, donnez-nous vos avis dans les commentaires, likez, partagez, c'est parti. Bah ouais, ce que j'ai kiffé qui était cool de ouf, c'est que d'habitude pour les événements, la marque passe par une agence qui organise un événement, qui invite des influenceurs et ensuite les influenceurs couvrent l'événement et comme ça touche les gens. Et là dans l'événement c'était direct consommateur, c'est genre en gros il y a eu l'activation et j'ai pas vu, les gens ils sont pas venus à cause des influenceurs et tout, ils sont venus parce que l'activation était cool, ils pouvaient faire une activité qui était stylée et c'est tout tu vois. Il y a pas eu cette espèce d'intermédiaire tu vois. Et moi c'est ce qui m'a fait le plus kiffer dans l'événement tu vois. Ça en plus le fait que pouvoir rencontrer Calcani en tant que grand fan de la marque et aussi de voir que les petits ils pouvaient passer un casting tu vois. Et même on a parlé avec plein de gens dans la file d'attente et tu vois ils disaient ouais vas-y moi je vais faire le shooting même si je fais pas exactement la pose d'Alia et tout, je vais faire le truc à fond et essayer de faire une bête de photos et ça j'ai trop kiffé. C'est vrai que quand je suis passé j'ai vu que les gens ils se donnaient un peu dans les photos, c'était Roma, ils mettaient même un peu les poses et tout, la façon de mettre les vêtements. Et Calcani du coup il a parlé un peu avec les gens et tout. Frérot, franchement ce que j'ai trouvé, en fait quand tu le vois sur les réseaux sociaux tu peux avoir l'impression que tu sais c'est un mec qui est là dans le game depuis longtemps donc il a une démarche un peu comme ça, comme si tu vois il est en place, il domine un peu le truc. Et en fait, quand il est arrivé au pop-up, déjà il était agréable avec tout le monde. Il a pris le temps de discuter avec grave du monde. Tu vois, il s'est arrêté, ouais, j'aime bien ta veste, j'aime bien ça. Il parlait pas anglais, il parlait pas français, mais non, mais il discutait avec les gens. Je t'ai dit, il demandait aux gens, ouais, ta veste elle est stylée, tu l'as eu où, tu viens d'où, tu vois, il discutait avec les gens et ça, je trouve ça vraiment cool. Il est descendu en bas pour voir comment les shootings ils se déroulaient. Il donnait ses impressions sur le truc. Il a même pris des photos avec tout le monde. À un moment, il a pris tous les gens qui étaient présents sur place et il a pris une photo avec tout le groupe, tu vois. Et franchement, je trouvais ça vraiment cool. Tu vois. Pour rejoindre ça, ouais, genre Calcani quand il est arrivé, tu sais, il était pas en mode hyper enfin quand il est arrivé ici, il est d'abord venu ici avant d'aller au pop-up. Il était pas en mode souriant, tu sais, ça faisait très quinri, genre je marche comme as, tout ça, machin. Pour placer le truc dans ce contexte, en gros, il faut une tournée Europe et genre là, il dormait 2 heures par nuit depuis, tu vois. Et c'est pour ça que quand ils sont arrivés, tu vois, c'était pas bizarre, ouais, mais je me suis dit, ouais, ils vont faire les quinri encore, ça va être tout ça. Et en fait, genre, arrivé au pop-up, l'attitude a totalement changé une fois qu'il était dans le délire. Genre, moi, il y a un truc qui m'a surpris de ouf. Et genre, c'est ce qu'on faisait nous au début quand on allait dans des événements ou des trucs. Il est venu à un moment, il a serré la main à tout le monde. Tous les petits qui étaient dans le shop, il est venu, il leur a serré la main. Il a regardé comme un genre, regardez le style, ça discutait vite fait. Il a serré la main à tout le monde, frère. Et je me suis dit, ah ouais, non. En fait, le gars, tu vois, il snob personne. Il y a un truc qui est ouf, c'est parce que Chasseur, il me disait, ouais, en gros, il voyait que toi, tu kiffais de ouf et que moi, je kiffais de ouf. Et il me disait, ouais, j'essaye de comparer un truc actuel, tu vois. Mais en gros, là, c'est comme si le mec qui sortait les vêtements les plus chauds, là, c'est Virgil Abloh, tu vois. Bah, c'est comme si c'est Virgil Abloh qui vient à un événement, qui check tout le monde, qui va avec les petits faire le shooting, qui signe les vestes et qui prend le temps de rester toute la journée, tu vois. Et même, il était tellement KO qu'il allait, après, il dormait 5 minutes et après, il revenait, tu vois. Frère, c'est le même level que Virgil Abloh. Pour te dire, tu vois. Ça c'était dingue. Jusqu'à il y a même un moment, il est venu, il a fait. En gros, il y avait un gars qui attendait devant, qui avait une espèce de polaire Calcani, le bas Calcani, tu vois. Il est venu, il a regardé les pièces. Chaussette Calcani, poto. Chaussette, il a de haut en bas. Il est parti le voir, il a dit, ouais, ta tenue elle est grave cool, tout ça, viens, on fait une photo ensemble. C'est Calcani qui est venu pour faire une photo avec lui. Donc il a fait la photo avec lui, et jusqu'à après, il lui a dit, ouais, donne-moi ton Instagram, tout ça. Et le gars, il lui a dit, ouais, mais j'ai pas beaucoup de. Il a dit, c'est pas grave, donne la photo. Il est venu, il a pris l'Insta, tout ça. Ça se voit, ça se trouve, il va poster, il va marquer le gars, tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Je trouve ça ouf, moi. Ce qui est d'art, c'est que en fait, genre l'événement, il a respecté Calcani. Parce que souvent, c'est ça aussi un peu le problème avec les événements, c'est que le mec il va se déplacer, mais en fait, ça va pas être forcément intéressant pour lui, il va pas trouver ça cool. Là, il y a eu de l'investissement qui a été fait, que ce soit dans la décoration, dans l'organisation. Il y a du monde qui s'est déplacé. Ça veut dire qu'il est arrivé, peut-être qu'il s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde, que les gens kiffent autant, qu'on mette en avant ses sables d'archives, qu'on respecte son travail aussi, et qu'on respecte sa personne. Et quand on l'a respecté lui, il a dû se dire, vas-y, je suis sur mon terrain, c'est cool. Je vais checker tout le monde, je vais être poli avec tout le monde, je vais respecter les gens, parce qu'on me respecte. On a l'image
l'image sûrement des carrés qui prennent les gens de haut, etc. Mais je pense que quand t'arrives là, il y avait pas 5000 personnes. Il y avait du monde, mais il a pu dire bonjour à tout le monde, discuter avec les gens, ça c'était grave humain, c'est cool. C'est un carré, déjà, il a une vision business, ça m'étonne pas qu'il soit allé dire bonjour à tout le monde, dans le sens où, il faut voir aussi un truc, c'est que ça tournait là, et même sa marque, il essaye un peu de la relancer. Je pense pas qu'il fasse des tonnes de chiffre d'affaires, et le mec... il bombarde, c'est n'importe quoi. Non, je suis d'accord, mais c'est plus Karl Kani des années Snoop Dogg et compagnie, c'est sûr et certain, c'est 100 fois moins, et là, il est passé dans un terrain de revenir. Il est venu, et comme a dit Chasseur, il voit que vous l'avez respecté, le pop-up était super cool. J'ai vu le pop-up quand vous l'avez récupéré, et comment vous l'avez transformé, avec pas grand-chose, c'était super cool. Ça montrait vraiment bien l'histoire du truc. Je pense que, comme tu dis, il s'est senti respecté, et du coup, il a envoyé du power, tu vois. Si t'arrives et que tu vois qu'on gère pas bien ton truc, là, tu mets le mec dans un bon mood. Toi, je sais que la veille, t'as tout fait pour mettre le mec dans un bon mood, même dans sa journée et tout. Bah, il s'est senti respecté, sa marque, elle est respectée, tu bosses dans son sens. S'il réussit ce qu'il veut faire, à savoir un peu son comeback d'une certaine manière, ça va être entre autres grâce à toi, en tout cas en France, tu vois, grâce à vous, en tout cas en France, tu vois. C'est cool. Déjà, là, il y a 1 an et demi, quand on était parti chez Snipes, on avait grave fait la promo de la marque fort, tu vois. On kiffait vraiment cette marque, tu vois. Qui fait quand derrière on a eu l'opportunité de faire ça, frérot. Moi avec Cosmo on a pété un câble, moi j'ai pété un câble, frérot, c'était n'importe quoi. T'es obligé de respecter le gars en vrai. Je pense qu'il y en a qui auraient pas pris le truc comme toi. Il y en a qui auraient dit ouais mais c'est pas Virgil Abloh, on s'en bat les couilles. Il y a une tonne d'agences sur Paris qui auraient pas calculé Karl Kani de la façon dont vous l'avez calculé. Je pense à vrai dire que vous êtes même les seuls qui auraient pu le calculer comme vous l'avez calculé. Et tu vois quand on leur a dit ouais ce serait cool de faire le casting et que les gagnants du casting ils soient chargés par Karl Kani pour devenir égérie de la marque la prochaine collection. Et on leur a dit le truc ouais genre on les fly à l'étranger pour faire un shooting tout ça, frère ils ont pas ils auraient pu dire non tu vois, ils ont accepté et on a fait le truc et franchement moi je kiffe ça tu vois. Genre pour moi en gros je me dis il faut que dans notre milieu les activations elles soient aussi cool que quand t'es petit et que tu vas au centre de loisirs tu vois. En mode ouais vas-y je suis parti à un truc, c'était trop stylé, j'ai pu faire plein de trucs. C'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde et je m'attendais pas à ce que les gens attendent aussi longtemps, toute proportion gardée, mais quand je suis arrivé j'ai vu qu'il y avait quand même de l'attente. Il y en a qui ont 2 heures, il y en a qui ont tu vois, je m'attendais pas à ce que des mecs attendent 2 heures pour faire des photos. Et on en a croisé dans la rue, on est parti manger avec Bledy et on a croisé des mecs qui étaient un peu style Karl Kani. Je dis hey, t'es Karl Kani toi non? Et il était bandé et il allait vers chez vous et ça se voit que il s'était mis dans un mood je vais pas voir une meuf, je vais pas au sneaker event, je vais faire le bail Karl Kani. C'était sapé un peu façon Karl Kani, les lunettes, la dégaine un peu 80s, tu vois, c'était flagrant qu'il allait faire ça, c'était en masse, c'est cool, les mecs ils ont pris le truc à cœur un peu. Puis il y a pas mal de monde qui a attendu et il y a vraiment personne qui a râlé, tout le monde était vraiment dans une bonne ambiance. Ouais. Ça se voyait que tout le monde était super content de venir et je pense que l'aspect participatif aussi ça aide vachement à l'activation, enfin au moins les gens ils se sentent inclus dans le projet et c'est un peu qui participent à la suite au futur de Karl Kani. Je trouve ça hyper cool d'investir les gens comme ça, peut-être que à la base ils connaissaient pas et du coup ils ont en recréant du coup ils vont s'en souvenir, c'est pas comme si on leur disait une fois et que du coup ils oubliaient et là ça restera ancré comme participer au truc. Quel était le pourcentage des gens qui sont venus en connaissant Karl Kani, la marque Karl Kani? Non mais attends, en connaissant à partir de quand? Non, si tu me dis en connaissant... Non, je te dis là les gens qui sont venus, est-ce qu'ils sont venus pour vous voir ou est-ce qu'ils sont venus pour voir Karl Kani? Et peu importe que tu l'aies fait connaître il y a 1 an, tu l'as fait connaître il y a 1 an donc il est venu en connaissant Karl Kani. Il y a des gens, par exemple il y a un mec avec qui je parlais, qui connaissait pas du tout Camino TV genre. Il venait parce qu'il connaissait Karl Kani et du coup il connaissait pas. Je pense c'est pas pour faire les mecs mais je pense un bon 70% des gens qui sont venus ils connaissaient par rapport à nous. J'ai parlé à... En fait moi ce qui m'a étonné c'est qu'il y avait au niveau tranche d'âge, il y avait des petits comme des vieux, comme des... Et ça c'était ouf, genre des petits de 16, 17 qui viennent et... Tu vois, ils ont pas connu la culture au moment où c'est sorti et qui quand même ont accroché au truc, j'ai trouvé ça stylé. Et justement, c'est parti les voir, je leur ai demandé, ouais, vous avez connu comment, vous connaissez avant, tout ça, machin. Et ils me disaient, non, on a connu par vous, mais on s'est renseigné après, on a vu... Et du coup, je trouve ça archi lourd et j'ai envie de dire, je pense qu'on a une des meilleures communautés. Et à chaque fois, je vais le dire, à chaque fois qu'on fait un événement, mais là, ça prouve encore. Les gens, ils sont là, ils attendent, ils sont prêts à attendre. Et comment est-ce qu'on dans la file, tu vois. Après, il y a Chasseur qui est passé avec des cupcakes de qualité à 3 € l'unité, avec une petite bouteille d'eau, tout ça. Forcément, franchement, j'ai envie de dire un truc. J'ai ramené des CD de ma collection personnelle. J'avais un peu peur qu'ils passent dans des poches. Et franchement, personne n'a rien touché. Ils ont été respectueux de fou. Mais vous savez pourquoi vous avez une communauté cool? C'est parce que vous leur rendez bien, vous êtes cool. Franchement, si j'avais 16 piges aujourd'hui, là, tu allumes par exemple les stories tous les matins. Franchement, t'apprends ton truc. Moi, je suis dedans et je suis vieux. Du coup, il y a des choses que j'apprends pas dans les stories parce qu'on en parle ici avant de faire la story éventuellement et du coup je vais peut-être développer de mon côté et il y a des choses que je connais parce que je suis peut-être plus vieux
Mais sur ma tête, t'as 16 ans aujourd'hui, 15 ans, t'allumes Camino en story sur Insta, mon pote, ou même les vidéos et tout, t'apprends trop de choses. Et je pense que les gens, quand ils viennent là, ils sont respectueux, ils sont cool parce que vous êtes respectueux. Vous avez fait des animations dans les collèges, et je pense que les gens étaient pareils, parce que t'es pas comme Madame Intel qui arrive à moitié bourrée et qui respecte pas les élèves, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est la vérité, frérot. C'est la vérité, frérot. Les profs sont pas comme ça, tu peux pas dire ça, tu vois. Je te dis pas tous les profs, mais par rapport aux profs avec lesquels, moi les profs avec lesquels j'étais pas cool, et Dieu sait que j'étais pas cool quand j'étais jeune, c'est les profs qui nous respectaient pas, frérot. Je peux te compter sur les doigts de la main des profs avec qui j'ai été cool parce qu'ils étaient cool avec moi. Il y a des sociétés qui organisent des trucs en France, des événements du même type que Sneaker Event, pas forcément des événements sneakers, mais on ne connaît rien d'eux. Voilà, pour aller dans un autre domaine, par exemple mondial du tatouage. Les portes elles ouvrent le matin, tu rentres, tu payes, tu vas dedans, tu sors. T'as payé, c'est cool, mais tu connais rien de tout ça, tu vois. Nous, je pense qu'il y a beaucoup de petits, ils se reconnaissent en vous. Des petits chicanos, ils pensent que t'es leur grand frère. Des petits... Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il y en a beaucoup qui se reconnaissent en vous et du coup ils ont une autre connexion, tu vois. Je pense que si n'importe quelle agence avait ouvert le pop-up Carlcani et fait le truc, bah ça aurait pas été pareil. Mais là vous êtes là. C'est au même titre que Sneaker Event, tu vois. Le fait que vous soyez là, ben vas-y, tous les jours on les voit, tous les jours on sait comment ils sont, on sait que un tel est droit, un truc est droit, tout ce que je veux dire. En tout cas, on respecte. Vous respectez les gens. Et encore une fois, l'activation là, vous pouvez faire un pop-up. Il y a des clubs il y a pas longtemps qu'on fait des activations comme ça, pop-up pété, porte ouverte, 10 t-shirts dans le magasin. Salam, garde la pêche. Prends vigile, un vendeur qui la veille était à Zara, l'avant-veille était chez Uniqlo, et ils essaient de te vendre leur sauce. Le moins d'argent possible, le moins de frais possible. Là, vous êtes pris la tête, vous avez fait des cadres, vous avez pris les taufs, vous avez fait une animation qui est cool avec les mecs en bas, tu vois, recréer. C'est des casse-couilles, pareil, tu peux mettre les mecs devant un photocall et salut. Moi, la vérité, ça aurait été moi qui réfléchis pas plus que ça. J'aurais fait un fond avec le pont de Brooklyn et salut, je te prends en photo devant et salam, tu vois ce que je veux dire. Mais là, vous êtes pris la tête un peu. Moi, la première fois, vraiment, j'avais dit déjà, la première fois vraiment que j'ai vu des pièces Carlcani, c'était à Snipes, tu vois. Et du coup, je me suis renseigné après derrière sur le gars et sur l'histoire. Et là, on est quoi, 2 ans après? On rencontre le gars, on a l'occasion de pouvoir faire un pop-up. Et en gros, je pense qu'on a voulu faire les choses bien, les gens l'ont ressenti. Et même lui, il l'a ressenti, tu vois, et c'est pour ça qu'il était aussi cool. Et je pense que c'est ce qui a fait le taf, tu vois. Je suis d'accord, je sais plus qui a dit qu'il y avait 70% des gens qui connaissaient Carlcani par nous, tu vois. Je pense qu'il y avait énormément de petits qui connaissaient pas vraiment Carlcani, mais parce qu'ils ont vu que ça pouvait être cool et que c'était nous, qu'il y avait un bon délire, ils sont venus, tu vois. Et c'est d'art de fou, en fait. Je pense que t'aurais fait au même endroit par une autre agence, il y aurait eu son père. Et à vrai dire, malgré l'effet Camino, nous quand on est passé le matin, on s'est dit moi j'étais surpris de voir le monde qu'il y avait et il y avait personne. Il y avait genre 40 personnes devant, on est parti manger, on a regardé de loin. Quand on est revenu plus tard, qu'on a vu la queue à l'intérieur et tout, je me suis pris la tête. Je pensais que ça allait être un peu un four, d'une certaine manière, au niveau volume de personnes. Mais encore une fois, c'est ça l'influence, c'est ça la vraie influence. C'est que vous avez sorti un truc de son contexte, Carlcani de votre voyage de Snipes, vous l'avez mis en valeur, votre vidéo, votre machin. Et en plus de ça, on va pas se mentir, vous l'avez pas teasé de ouf depuis 2 mois ce truc-là. C'est-à-dire, ça fait pas 2 mois que vous avez mis du Carlcani tous sur vous, ça fait pas 2 mois que vous faites des posts, t'es mal à la nouvelle collection, t'es mal machin, ce qui sert aussi à faire popper le truc. Et une semaine après, vous avez annoncé salut, il y a ça. Moi de mon côté, qui suis dedans et qui connaît le truc et qui sait que Camino ça marche et que quand ils font des événements ça ramène du monde, j'étais pas convaincu de ouf. Je t'en ai parlé même. Et malgré ça, vous avez même pas fermé à l'heure à laquelle ça devait fermer. Ce qui est le plus impressionnant, c'est quand tu vois aussi le contexte. Mine de rien, il y a les grèves. Il y a les grèves. Il y a des gens quand même qui se sont fait chier à se déplacer. Et aussi, je crois que c'était quoi, il y a 3 semaines et quelques, qu'on était un pop-up au même endroit. Enfin, fait par organisé par je sais quelle agence, mais en tout cas pour une marque de mecs qui font du son, qui sont très très connus, qui vendent des millions de disques en France. Sur 2 jours, il n'y avait pas de grève et il y avait son père. Et c'est là que tu vois que quand tu travailles avec le cœur et quand tu fais les choses quand tu fais bien les choses, bah ça paye. Vas-y, moi, un des trucs que j'ai retenu de ouf, c'est que genre 2 jours avant le pop-up, il y a des prestats qui nous ont lâchés parce qu'il y avait les grèves et tout, tu vois. Et genre, les membres de l'équipe ont fait du sale et ont pris le relais pour faire la photo. Même Mathilde, même si elle stressait un peu la veille. Et Mathilde, elle a fait le taf de ouf. Tom, il a fait le taf. Johan, il a fait le taf. Je peux que respecter ça, tu vois. Et en plus, personne n'a compté les heures. Que ce soit la veille, même Ben qui a un bras, il est venu coller la devanture du shop, tout ça. Franchement, c'était dingue. Moi, les trucs comme ça, c'est mon taf de tous les jours, mais je suis obligé de kiffer. En plus du fait que j'ai rencontré Carlcani, mon gars.
Moi j'avais grave peur et je l'ai dit avant le pop-up que genre il y a encore les mêmes personnes qui se pointent comme à tous les événements. Parce que tu vois à Paris, on voit toujours les mêmes personnes qui font les shootings, on voit toujours les mêmes personnes qui portent les mêmes marques, elles sont appelées par les mêmes agences de mannequinat. Et j'ai dit à Cham, j'ai dit ouais j'ai peur qu'il y ait que les hypebeasts, les mêmes mecs qui se pointent, les BG qui veulent être dans tous les événements et dans tous les trucs qui se pointent et qui viennent faire les photos. Et en vrai de vrai, les personnes que j'ai vues à cet événement là, c'était pas les mêmes personnes qu'on a vues à Uniqlo Jeans par exemple ou à d'autres événements qu'on organise. C'est-à-dire que j'ai vu des nouvelles têtes et j'ai vu des gens qui étaient pas forcément là non plus pour Camino 100%. Ils nous connaissent, ils nous aiment bien, mais maintes et maintes reprises j'étais dehors, je discutais avec les gens, ils me disaient ah ouais c'est Camino, ça explique c'est quoi Camino tout ça. Il y a un mec, un daron, il est passé, il avait au moins 45-50 ans. L'Oxé BG hein, top BG, l'Oxé tout ça, et il passe et on discutait avec lui. Il nous dit ah ouais les gars, je lui dis mais attends t'as fait le casting là? Il m'a dit ouais j'ai fait le casting, c'était trop bien, j'ai fait les photos tout ça. Je dis mais attends tu connais Camino? Il dit absolument pas non, c'est quoi? Après il me dit et je lui dis donc du coup t'as connu comment l'événement? Il me dit ah bah y a ma soeur, elle travaille en face. Et elle m'a dit mais attends la marque que tu portais à l'ancienne il y a 30 ans et il faut un pop-up là. Et il est venu direct, grève pas grève, il a dit ouais je suis venu, j'ai acheté le t-shirt exclusif, j'ai fait le casting. C'est grave là. Genre l'histoire elle est trop stylée. Moi ce que j'ai trouvé vraiment grave stylé c'est, tu vois par exemple le matin il y avait Balou etc. Et en fait tu sais t'avais des gens un peu plus vieux et on était tous conscients de la chance qu'on avait tu vois. Genre de rencontrer, pas une idole tu vois mais comme je l'avais dit dans les stories tu vois moi j'ai connu Calcani via mon daron etc. tu vois. Et déjà je ressentais grave de la fierté de voir le gars dans un truc qu'on avait organisé et de me dire ouais là je suis... Même mon père il avait dit au téléphone, je vous ai dit tu vois, mon père quand je lui ai dit ouais il y a Calcani qui vient, on organise un pop-up pour lui etc. Il m'a dit ouais je suis grave fier de vous, enfin je suis grave fier de vous parce que vous êtes en train d'organiser un pop-up pour le gars dont j'ai acheté les vêtements quand j'étais jeune tu vois. Et je trouve ça, je le voyais, je trouvais ça dark tu vois. Et je me dis, non il t'a fait, sinon je pense qu'il serait venu. Mais ouais et du coup tu sais Balou il est venu et déjà il y avait une, tu sais on était tous contents, tu vois même Misha quand il est passé, genre tu voyais que ça signifiait un vrai truc pour lui tu vois. Et ça je trouve que ça a rajouté un vrai truc à la journée. Je pense que ça a contribué à la bonne humeur de tout le monde etc. tu vois. Je peux rajouter, Elsie il a dit un truc super intéressant avec Balou. Il y a un truc qu'on n'a pas eu quand on a fait Uniqlo Jeans et dont on s'est un peu plaint entre guillemets, ce qui est normal, c'est qu'on n'a eu aucune couverture média sur Uniqlo Jeans alors qu'on avait fait un truc super cool, les gens avaient kiffé énormément. Et là en vérité tous les médias sont déplacés. Tous les médias, je dis pas tous les médias, mais en gros tous les médias qui sont dans notre culture plus ou moins, genre Move sont déplacés, Views s'est déplacé, Bouscapé s'est déplacé, il y avait Vice aussi, 33 degrés. Noisy, 33 degrés, donc c'était cool tu vois, il y avait vraiment pas mal de monde qui sont venus, French Plug Iconic, et c'était sympa de voir que les gens sont venus, nous ont soutenus, parce que c'est un truc qu'ils se sont sûrement rendu compte que c'était super cool quoi, de ramener quelqu'un d'aussi fort avec un aussi gros bagage dans la culture urbaine, c'était quelque chose d'important. Même là tu vois dans la vidéo on aurait pu mettre l'interview de Calcani, mais là il va y avoir deux vidéos qui vont sortir, une sur la chaîne d'Iconic et une sur la chaîne de French Plug où il y a des interviews et c'est deux aspects différents, vous verrez les vidéos tu vois. J'ai kiffé l'aspect soutien en médias tu vois, le fait que, je pense tu vois des fois tu t'organises un truc, c'est tellement fort culturellement que tu peux pas, quand on fait Uniqlo Jeans by Uniqlo, c'est pas associé à un truc qui est historique par rapport au mouvement et tout. Du coup j'arrive à capter l'effet de pas vouloir donner de la lumière au truc. Là c'est Calcani frérot, il va pas revenir. Il y a aucun mec des médias qui ont fait du cinéma tu vois. Les gars de Bouscapé on leur a dit, ils ont répondu présent direct. Views pareil, 33 degrés pareil frérot, j'ai appelé Hugo, la seconde d'après il m'a dit pas de problème, il a ramené une meuf pour faire l'interview en anglais. Moi j'ai kiffé. Cette partie là j'ai kiffé et ça nous arrive pas souvent, je pense qu'il faut en profiter fort tu vois. Faut féliciter les gens quand ils le font, t'as raison. Mais je pense qu'ils ont vraiment capté que c'était un événement qui allait peut-être pas se reproduire. Tu vois, par exemple, pour le French Plug, tu vois, il demandait la première question, c'était est-ce que c'est la première fois que tu viens en France? Et il a répondu ouais, la dernière fois que je suis venu, c'était il y a 10 ans, tu vois. Donc on sait pas en fait quand est-ce qu'il va revenir, ouais. Ça se trouve, le prochain voyage ça sera dans 20 ans, 30 ans, où ça sera dépassé. Et je trouve ça vraiment cool. Enfin, bien ouais, à tous d'avoir déjà répondu présent et d'avoir vraiment capté l'importance du truc pour le mouvement, que ce mec-là il soit là, qu'il soit venu cette semaine, c'est un truc de ouf. Il y a un truc que j'ai oublié de dire qui est archi stylé. Tu vois, il y a plein de gens qui veulent se lancer, genre créer des marques de vêtements, tout ça, tu vois. Tu vois, si tu prends l'exemple de Virgil Abloh, tout ce qui ressort au niveau basket et tout, et on l'a vu dans le dernier LSDLV, c'est inspiré de vraiment de faits historiques et de genre des pères qui sont sortis. Ça veut dire ils ont étudié ces mecs-là, tu vois. Et même si tu le transposes au rap, quand Young Thug il est arrivé, il sortait des mixtapes qui s'appelaient genre Barter Six, qui prenaient le nom de Lil Wayne, tu vois, en rendant hommage. Et c'est parce que Lil Wayne, quand il était arrivé, il avait fait la même chose à Jay-Z, en disant ouais moi je suis Mr. Carter, nanana, tu vois. C'est-à-dire que tous les mecs qui arrivent à vraiment marquer leur époque, ils étudient le passé, frérot. Si toi tu veux lancer une marque de vêtements ou si tu veux travailler dans ce milieu-là, c'est des trucs qu'il faut que tu étudies, tu vois. Et là, on leur a donné un moyen pour venir le vivre de l'intérieur et l'étudier de manière cool, ce qui fait, je trouve c'est lourd. Bon, les BG, c'était notre débrief de l'événement Calcani qui a eu lieu ce mercredi. Merci encore à tous d'être venus, mes BG. Dites-nous ce que vous avez pensé de l'événement en commentaire. Likez, partagez et surtout, allez voir les interviews qui vont sortir sur la chaîne de Chris d'Iconic et de French Plug qui est présenté par Alisha. Et on se dit à la semaine prochaine ou à demain matin pour une vidéo. Bye bye.